bienvenue sur l'Argus.fr. Ambiance vacances aujourd'hui pour vous parler d'une catégorie de véhicules qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir et pourtant qui a le vent en poupe, surtout avec la situation sanitaire que l'on connaît. Ce sont les vannes aménagées. Alors la référence que tout le monde connaît, c'est le California de Volkswagen, commercialisé dans le réseau, très présent dans l'imaginaire collectif et depuis plusieurs générations. Il n'est plus seul sur le marché, certains concurrents le rejoignent et c'est notamment le cas de Ford qui lance le Nugget sur la base de son Transit Custom qui lui aussi est commercialisé directement dans le réseau du constructeur. Le California, c'est le digne héritier du combi VV des années 60, celui par qui tout est arrivé, icône des surfeurs, le premier van aménagé comme tel, conçu comme un art de vivre. Alors ici, c'est la toute dernière génération, bien entendu, le 6.1, basé sur le transporteur. On le reconnaît à cette face avant retravaillée, particulièrement sophistiquée, vraiment directement en provenance du monde de l'automobile. Différents détails bien sûr, des chromes, des logos California qui parsèment la carrosserie. Et ce qui est vraiment typique de ce modèle, c'est cette peinture bicolore que l'on retrouve ici. Tout ça pour lui donner un aspect particulièrement sophistiqué, premium. Et c'est tout à fait en raccord avec sa gamme de prix, puisqu'il faut compter environ 65 000 € pour un modèle TDI 150. Mais ici, dans cette configuration, on dépasse les 100 000 €. Face au California, l'offensive de Ford prend la forme de ce Nugget sur la base du Transit Custom. Alors on est clairement plus proche du monde des utilitaires, visuellement, aussi on le verra plus tard dans les sensations de conduite, mais c'est aussi un véhicule qui est particulièrement bien aménagé de manière intéressante, vraiment paré à l'aventure, pas forcément dans le même état d'esprit que le California. Il a également un énorme avantage, c'est son tarif, qui est environ à un tiers de moins que celui du Volkswagen. Évidemment, tout l'intérêt d'un van aménagé, c'est son aménagement. Voyons ce qu'il en est à bord de notre référence qu'est le California. L'élément spécifique qui est peut-être le plus important à bord du California, c'est cet écran tactile au niveau des places avant qui permet de surveiller par exemple les niveaux d'eau ou d'électricité à bord, également de régler plusieurs choses comme le chauffage pour la nuit ou l'assiette du véhicule, mais surtout c'est ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'espace à bord en relevant le toit électrique. Une fois le toit relevé, si le lit supérieur n'est pas occupé, il suffit de le repousser vers le haut. C'est très facile, c'est sur vérin. Et là, on a enfin un vrai espace dans lequel on peut se tenir debout et par exemple s'occuper de faire la cuisine. Alors la kitchenette intégrée ici comprend un évier, 2 brûleurs au gaz pour faire la cuisine et un frigo pour avoir tous les ingrédients. Bien sûr, comme toujours dans ce genre de véhicule, c'est rempli de rangements. Mais aussi en partie sous les sièges et sous la banquette ici, un énorme tiroir dans lequel on peut ranger tout un tas d'affaires qu'on veut emmener avec soi. Alors à bord du Nugget, pour se donner un petit peu plus d'espace vertical, pouvoir se tenir debout, contrairement au California, il va falloir travailler un tout petit peu et c'est par là, à l'arrière, que ça se passe. L'ouverture du toit est facilitée par des vérins. En revanche, pour soulever le lit, pour vraiment avoir la hauteur nécessaire, il faut le faire manuellement, l'accrocher pour qu'il se verrouille en position. Et là, ça y est, on peut enfin profiter de tout l'habitacle et spécifiquement de la partie kitchenette qui ici, contrairement au California, est située à l'arrière du véhicule. Ceux pour qui la popote a vraiment de l'importance quand ils sont en voyage seront séduits par la cuisine, le véritable coin cuisine offert par le Nugget. Contrairement au California, ici on a plus de place, on a plus de rangements directement accessibles, même une sorte de mini plan de travail. Alors les équipements eux-mêmes sont identiques, l'évier, les 2 brûleurs au gaz, le frigo intégré et bien sûr d'autres rangements qui sont intégrés dans le meuble de cuisine. Alors comme toute solution, elle a ses avantages et ses inconvénients et l'inconvénient ici c'est que contrairement au California, on n'a pas droit à un espace de rangement pour les bagages permanent. Il faudra, une fois qu'on est arrivé sur place en bivouac, prendre les bagages qui sont ici et probablement les mettre au niveau des sièges avant pour libérer l'espace. Et ça pour certains, ça peut être aussi une contrainte.
Alors pour voyager aux places arrière, on peut dire qu'on est assis plutôt confortablement avec un espace aux jambes à peu près imbattable. Et cet espace, c'est celui qui nous servira à faire salon une fois qu'on sera arrivé sur le lieu de stationnement. Alors les 4 personnes, puisque seulement 2 passagers ne sont acceptés sur la banquette arrière, pourront se faire face une fois qu'on aura retourné les sièges avant. Comme dans le Nugget, on ne peut pas reculer autant la banquette qu'on peut le faire dans le California. Évidemment, l'espace salon, qui peut se transformer en coin repas en cas de mauvais temps, est un petit peu plus étriqué. Ça reste confortable et très agréable. Mais sachant qu'on peut être jusqu'à 5 personnes ici, on n'a pas tout à fait le même espace à bord que l'on a à bord du Volkswagen. Alors pour mettre en place le lit inférieur dans le California, c'est hyper facile. Il suffit d'avancer la banquette au maximum, de la rabattre. On voit que l'assise est remontée pour former un couchage plat et d'y appliquer le matelas qui attend de chargement et dans le coffre. Alors pour la mise en place du lit inférieur dans le Nugget, c'est vraiment pas la même facilité qu'à bord du California. Il y a beaucoup de travail, c'est pas vraiment évident et c'est en plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir avancé les sièges au maximum. La deuxième, c'est de faire glisser, mais c'est vraiment difficile, la banquette jusqu'au bout. Ensuite, on va soulever l'assise et faire basculer le tout pour avoir déjà une première partie de l'assise. La deuxième partie, elle est ici avec une sorte de strapontin qui vient compléter l'ensemble. Dans ces vannes aménagées, en général, le meilleur endroit pour passer la nuit, c'est le lit qui se situe dans l'épaisseur du toit. Une fois le toit relevé, ça donne un bel espace dans le California, un lit double, des espaces de rangement et surtout un moustiquaire intégré qui permet d'aérer pendant la nuit. Ici aussi, le meilleur endroit pour dormir, c'est le lit situé dans le pavillon. Bon espace une fois que le toit est relevé, bien sûr des moustiquaires pour pouvoir aérer et être dans des bonnes conditions de température pendant la nuit. Le matelas fin mais bien amorti, un véritable petit sommier qui permet d'avoir une petite dose de confort en plus. La place pour 2 personnes, on est vraiment bien ici. Dans la partie arrière, on trouve un immense espace de rangement, une partie au-dessus qu'il faudra dégager lorsqu'on veut utiliser le lit intérieur. Mais en revanche, toute la partie qui est ici sous cette tablette reste toujours accessible, c'est vraiment très pratique. Bien sûr, encore des rangements intégrés sous le plafond, sur le côté. Et ici, on a accès à un point d'eau qui permet d'utiliser cette petite douchette pour la toilette ou pour, par exemple, se dessaler lorsqu'on vient d'une séance de surf. En revanche, pour ce qui est des vraies toilettes, là, il faudra trouver un autre endroit parce que dans ces vannes aménagées, dans la plupart des cas, eh bien, il n'y en a pas. Littéralement, chaque espace est utilisé dans le California. C'est même le cas du haillon puisque à l'intérieur de son battant, on trouve un rangement spécifique pour y intégrer 2 chaises de camping. Pour les fans de ces vannes aménagées, c'est véritablement un art de vivre que de rouler avec. D'ailleurs, ils appellent ça eux-mêmes la van life. Il y a un nom spécifique pour cela. Et comme pour beaucoup de choses, le diable se niche dans les détails. Alors, pour certains détails ici, ce sont toujours des histoires de rangement et c'est particulièrement bien mis au point, comme par exemple pour ici mettre la table dans le haillon. Mais en revanche, il y a parfois des mauvais points. Les sièges sont très confortables certes, mais ils sont encore très encombrants une fois qu'ils sont repliés. Et surtout, ils n'ont aucun endroit spécifique pour les accueillir. Il faut simplement les mettre à l'intérieur de l'habitacle. Ce qui est vraiment particulièrement plaisant au volant du California, c'est sa position de conduite qui est beaucoup plus proche de celle d'une voiture que de celle d'une fourgonnette, même si le volant bien sûr est quand même pas tout à fait aussi vertical. Au niveau confort, on est vraiment bien, la sonorisation est assez remarquable. Et sur notre modèle qui est un haut de gamme, on a même droit au double vitrage, on n'entend pas trop le moteur. Pour ce qui est du système multimédia, les habitués à la gamme Volkswagen ne seront pas dépaysés. On a la dernière génération du système d'infodivertissement avec même la commande gestuelle qui fonctionne pas tellement plus d'ailleurs que sur les voitures de la gamme et une instrumentation complètement digitale. Côté motorisation, on est bien loti ici avec notre version d'essai en TDI 198 chevaux, boîte DSG 7 très réactive et 4 roues motrices 4Motion chez Volkswagen. Alors au niveau comportement, on est vraiment à la hauteur des performances qui sont procurées ici, c'est naturel, pas trop de roulis, efficace même sur petite route, l'engin est franchement agile et au niveau consommation, on est entre 10 et 12 litres au 100, ce qui semble à peu près ce qu'on pouvait attendre d'un véhicule de ce gabarit.
Côté aide à la conduite, ici depuis la version 6.1 du California, Volkswagen a intégré toutes les aides qu'on connaît sur la gamme des véhicules particuliers, bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au suivi de fil, l'assistance électronique pour, en cas de remorquage, etc., etc. Tout est présent. Un autre point qui est vraiment important, le California reste sous les 2 mètres, ce qui veut dire qu'il peut rentrer dans les parkings souterrains, il peut rentrer dans tous les parkings qui ont un gabarit de hauteur à 2 mètres et on ne sera jamais handicapé par la hauteur du véhicule, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur le Nugget qui lui est à 2,06 m. Par rapport au California, à bord du Transit Custom, on est en plein dans le retour du monde des utilitaires. Alors c'est un petit peu dur au niveau de la comparaison parce que clairement ici, la qualité de présentation, le design, mais surtout les matériaux plutôt rustiques, le niveau sonore que vous entendez peut-être, le niveau de confort de suspension beaucoup moins maîtrisé que par rapport au Volkswagen, tout cela est vraiment dans un monde beaucoup plus basique par rapport au raffinement que propose son concurrent. En revanche, côté infodivertissement, c'est le Sync 3 qui équipe ce véhicule, celui qu'on connaît sur toutes les berlines de la gamme, donc tout à fait au goût du jour. L'instrumentation, elle, reste très classique avec des compteurs à aiguilles et un petit écran central. Côté moteur, on est plutôt bien loti. On a ici droit à la plus grosse version avec le 2 litres EcoBoost de 170 chevaux, accompagné d'une boîte automatique 6 vitesses. Une motorisation vraiment suffisante pour donner de bonnes performances à l'ensemble. Alors c'est un moteur qui est malgré tout assez sonore, la gestion de la boîte est parfois un tout petit peu brutale. Côté conso, on est pas mal, autour de 10 litres au 100. Pour ce qui est du comportement routier, évidemment, on en revient toujours à ce côté typique d'un utilitaire. C'est beaucoup plus approximatif, moins maîtrisé, moins précis également. Et donc l'agrément est forcément en retrait. Du côté des aides à la conduite, le Ford est lui aussi plutôt bien loti. On a droit au régulateur de vitesse adaptatif, à l'aide au suivi de fil, à un dispositif qui permet de contrer le vent latéral, donc on est plutôt pas mal. Au final, on a ici 2 solutions vraiment complètement différentes, avec 2 aménagements différents, et ça, ce sera une des grandes questions à se poser au moment du choix, bien entendu, au-delà de la question du tarif, on l'a dit. Alors, le Volkswagen, lui, de son côté, est vraiment celui qui bénéficie de la meilleure présentation, celui qui est le mieux pensé dans l'intégration de tous ces détails, et ça, dans la vie au quotidien, c'est vraiment très agréable. Il est un petit peu moins fun que ce qu'on pourrait imaginer en termes de présentation intérieure, mais en revanche, il est exactement où il attend au niveau tarif, c'est donc très élevé. C'est du haut de gamme, mais c'est aussi une sensation vraiment haut de gamme au volant et en termes de confort. De son côté, le Ford ne démérite pas, il a vraiment un aménagement particulièrement intéressant, même si certains détails pourraient être un petit peu mieux intégrés à l'image du Volkswagen. Il est plus rustique, c'est clair, visuellement, à la conduite, en termes de position de conduite, de confort, etc. Mais c'est aussi lui qui est de loin le plus abordable, et ça c'est peut-être ce qui reflète le mieux l'état d'esprit de ces vannes aménagées.